Combien de fois vous êtes-vous tu simplement pour préserver le sourire de quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous façonné jusqu'à ne plus reconnaître votre propre silhouette? Combien de fragments de vous-même avez-vous sacrifié uniquement pour être entendu? Vous êtes extraordinaire. Il vaut mieux inspirer la crainte que l'amour, murmure Machiavel. Mais presque personne n'écoute ce qui suit. Car entendre cela fait mal et cette douleur frappe là où nous saignons le plus, dans notre besoin d'être accepté. Depuis l'enfance, on vous a appris que vu, c'est vivre, que être validé, c'est exister. Alors, comme des agneaux bien dressés, vous avez appris à sourire au bon moment, à vous incliner sans savoir pourquoi, à devenir expert en rôle, héros en public, mais exilé de vous-même. Le voyez-vous? Réalisez-vous à quel point vous avez été domestiqué pour vous adapter, pour dire oui quand votre âme hurle non. Ce n'est pas un discours de développement personnel, ni une exhortation à l'estime de soi, mais un appel à la ruine, à la destruction de l'illusion que vous portez encore. Car peut-être, et je le dis en regardant droit dans les yeux de votre ombre, que ce que vous appelez amour n'est que conditionnement et que ce que vous nommez connexion n'est qu'un contrat tacite. Je serai ce dont vous avez besoin si vous me donnez ce que je ne parviens pas à m'offrir moi-même. Mais vivre ainsi, c'est déjà être mort. Seulement vous avez oublié de vous allonger. Voilà pourquoi ce message est dangereux. Si vous allez jusqu'au bout, quelque chose en vous mourra et ce sera une bénédiction. Je ne veux pas vous offrir de réconfort, mais des miroirs brisés. Je veux invoquer celui qui osa dire que les hommes ne désirent pas la liberté mais le confort et vous montrer que Machiavel avait saisi ce que beaucoup refusent encore d'affronter. La validation est l'arme la plus efficace de la servitude volontaire. À partir de maintenant, nous allons disséquer cela ensemble sans maquillage, sans caresse inutile, sans théâtre de la bienveillance. Seulement vous, le silence et la vérité qui vous attendaient derrière l'applaudissement. Si vous voulez continuer, respirez profondément car ce qui vient va faire mal. Vous l'avez remarqué, même seul, vous avez l'impression d'être observé non pas par les yeux des autres, mais par ce regard que vous avez implanté en vous qui juge et exige un public invisible, infatigable, silencieux mais bien réel. La vérité que peu osent admettre est simple. Vous vivez pour une audience. Chaque geste est une répétition. Chaque mot un effort pour être accepté. Et le plus tragique est que vous ne distinguez plus la frontière entre le jeu et le personnage. Dès l'enfance, avant même de savoir ce qui était bien ou mal, des applaudissements et des censures modelèrent vos. Ainsi commença la cage déguisée en amour. Quel bel enfant quand il obéit. Elle est parfaite si polie. Peu à peu, le besoin d'approbation s'est cousu à votre identité comme une seconde peau. Mais voici le secret obscur. Cette dépendance ne hurle pas comme l'alcool, ne ravage pas comme la drogue. Elle murmure, elle récompense, elle caresse en détruisant et c'est ainsi qu'elle enchaîne le plus fort. La validation est une laisse parfumée d'affection. Vous apprenez à feindre la tendresse pour être touché, à étouffer votre colère pour être accepté, à sourire avec des yeux vides pour ne pas déranger. Mais qui êtes-vous sans tout cela? Sioran a écrit une phrase qui brûle comme une lame. À ne pas être admiré, voilà la plus grande des libertés. Pourquoi cela effraie-t-il tant? Parce que cela rappelle que notre désir d'être vu n'est bien souvent qu'une désespérance maquillée, une implosion contenue sous le phare. Le désir d'être admiré n'est pas de l'amour de soi, mais de la peur d'être invisible. Et vous le sentez au plus profond lorsque votre message reste sans réponse, lorsque vos idées ne sont pas entendues. Lorsque vos j'aime n'arrivent pas, surgissent la colère, la frustration. Mais derrière tout cela, il n'y a qu'une peur brute, celle de ne pas exister. Car celui qui se définit par la réaction de l'autre vitalité. Vous ne parlez pas parce que vous avez quelque chose à dire. Vous parlez pour provoquer une réponse. Vous n'agissez pas par conviction mais par attente. Ce n'est pas la source qui vous anime mais son reflet. Ainsi vous devenez malléable. À chaque regard, vous vous déformez. À chaque silence, vous vous videz un peu plus. Vous vous transformez en une sculpture fragile façonnée non par les mains de l'authenticité mais par les doigts affamés d'acceptation. Et c'est ici que surgit Machiavel, cet homme accusé d'être froid, manipulateur, cruel, mais qui en vérité avait perçu quelque chose de terriblement humain. L'homme oublie plus vite la mort de son père que la perte de son patrimoine. Autrement dit, pour la majorité, ce qui importe n'est pas la vérité, mais ce qui alimente l'image qu'ils entretiennent d'eux-mêmes. Or, qu'est-ce que le besoin de validation sinon un patrimoine symbolique? Vous luttez pour protéger l'image que les autres ont de vous quand bien même cela vous coûte l'âme. Ce qui rend cette addiction insidieuse, c'est qu'elle se déguise en vertu. Vous appelez empathie ce qui bien souvent n'est qu'une peur du rejet. Vous dites être sensible, mais en réalité vous êtes terrifié à l'idée d'être haï. Et la question qui brûle au cœur de tout cela est simple. Si personne ne vous regardait, continueriez-vous à faire ce que vous faites? Combien de fois avez-vous hésité à être honnête par crainte de perdre l'admiration? Combien de fois avez-vous choisi le silence non par sagesse,
mais par lâcheté. Et combien de ces lâchetés avez-vous enveloppé de belles paroles afin de préserver intacte l'image que vous vouliez donner? La validation est devenue une dépendance parce qu'elle offre une dose rapide de sentiment d'appartenance, mais le prix est brutal. Vous échangez la liberté contre des applaudissements, la clarté contre du vacarme, mais lorsque vous prenez conscience, il est déjà trop tard. Vous ne savez plus si ce rire qui vous échappe est le vôtre ou celui du personnage inventé pour survivre. Pire encore, vous en devenez dépendant. La moindre absence d'approbation se transforme en crise. Vous commencez à mesurer la valeur de vos mots au nombre de réactions qu'ils suscitent, à vous vêtir non selon vos goûts, mais selon ce que l'on attend de vous. À traverser les couloirs de la vie tel un hologramme cherchant à plaire à tous. Mais celui qui cherche à plaire à tous n'est aimé de personne. Il n'est que toléré. Et c'est un deuil que peu ont le courage d'affronter. Car admettre que vous avez vécu pour être vu, c'est admettre qu'en vérité jusqu'ici vous n'avez peut-être pas réellement vécu. Alors dites-moi combien de vos rêves vous appartiennent vraiment et combien sont de simples illusions créées pour récolter des applaudissements. C'est ici que naît l'homme divisé, celui qui sourit tout en se taisant, qui parle avec douceur alors qu'il crie en silence. Celui que l'on célèbre mais qui au fond ne ressent rien. Ce vide n'a qu'un seul remède, l'intégrité. Mais l'intégrité coûte cher, car être entier aujourd'hui signifie perdre. Perdre des abonnés, des amis, des éloges, des opportunités. Cela signifie déranger, confronter, provoquer, écouter. Alors, si vous avez ce courage, la réponse sera enfin retrouvée. Celui que j'étais avant de vouloir être aimé. La validation est une addiction invisible parce qu'elle se cache derrière les meilleures intentions. Et le remède à cette dépendance n'est pas le mépris des autres, mais le retour au silence. Le silence que personne n'applaudit, le silence où vous n'avez plus besoin d'être comblé. C'est dans cet abysse que commence à émerger le véritable pouvoir. Non pas celui qui s'exhibe avec fracas, mais celui qui demeure tranquille, le pouvoir de celui qui n'a plus besoin d'être compris. Et lorsque vous atteignez ce point, quand vous cessez enfin de jouer, quelque chose en vous meurt. Mais ce qui meurt cette fois a du poids, car désormais chaque pas que vous faites n'est plus une répétition, mais une présence. Avant de continuer, dites-moi, avez-vous déjà senti que plus vous tentiez de rester calme, plus vite vous vous brisiez à l'intérieur? Ce n'est pas de la faiblesse mais une surcharge mentale. Nous vivons saturés de bruit émotionnel et personne ne nous a appris à filtrer ce qui compte. Le véritable problème réside dans l'absence de structures intérieures. La plupart agissent sous l'impulsion des émotions sans savoir qu'il est possible de bâtir une manière froide, ferme et maîtrisée d'opérer. Vous dites vouloir être aimé, mais par qui? Et surtout à quel prix? Étrangement, personne n'ose poser cette question à voix haute. Nous réclamons l'amour comme s'il s'agissait d'un droit absolu, une récompense que l'univers devrait nous accorder pour le simple fait d'exister. Mais la vérité est autre, une vérité si inconfortable que nous préférons l'appeler traumatisme alors qu'elle n'est souvent qu'une vanité blessée. Car au fond, la plupart d'entre nous ne recherchent pas vraiment l'amour, mais l'admiration, la révérence, l'approbation, ce reflet dans les yeux de l'autre qui nous sert de certificat d'existence. C'est pour cela que vouloir être aimé vous détruit de l'intérieur. Car pour l'être, vous acceptez de vous déformer, de devenir plus doux, plus drôle, plus commode, d'étouffer le chaos, de draper votre vérité sous des mensonges. Mais que reste-t-il de tout cela? Un spectre, une copie digeste de celui que vous fûtes jadis. Voilà où le miroir intervient. Vous espérez vous y voir, mais n'y trouvez que l'image que les autres attendent. Et c'est alors que commence le rituel. Vous vous coiffez comme il faut, vous vous comportez comme on l'aime, vous souriez au moment opportun. Vous dites ce qui est acceptable. Mais à chaque concession, un fragment de vous s'échappe par le siphon de la conscience. Vous vous allégez, vous vous évaporez jusqu'à devenir vapeur. On dit aimer et être aimé. Machiavel répondrait, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour, celui que vous poursuivez désespérément, est un champ de mine. Lorsqu'il est saturé d'attente, il devient dépendance. Et là où naît la dépendance, il n'y a plus de pouvoir, il y a soumission. Ceux dont vous désirez tant l'amour sont aussi ceux qui ont appris à vous manipuler par vos manques. Ils savent où appuyer. Ils savent qu'un silence, une désapprobation, une absence subtile suffisent à vous mettre à genoux car vous avez besoin d'être aimé, accepté, compris. Et ce besoin vous rend vulnérable, domestiqué. Mais et si vous n'aviez plus besoin de cela? Et si vous acceptiez l'horreur de ne pas être aimé, d'être perçu comme froid, dur, arrogant, pourriez-vous le supporter? La plupart n'y parviennent pas et c'est ainsi qu'ils demeurent captifs. Ils adorent le reflet mais détestent le miroir quand il leur renvoie une image trop crue. Alors, ils vivent en s'éditant comme si toute leur vie n'était qu'une répétition d'un scénario que personne n'écoute. Il y a quelque chose de profondément tragique à n'être aimé que lorsque l'on finit. Vous le sentez, n'est-ce pas?
Cette amertume après une conversation où vous n'avez pas dit ce que vous vouliez vraiment. Ce rire forcé résonne dans votre mémoire comme un cri étouffé. Voilà le prix de l'affection achetée. Vous vous adaptez par peur de l'abandon. Mais qu'est-ce qui vous effraie? Être seul ou bien entouré de personnes qui aiment une version de vous qui n'existe pas. Beaucoup disent « je suis ainsi, affectueux, empathique, aimable peut-être ». Mais êtes-vous certain que cette amabilité est réellement la vôtre? Ou bien a-t-elle été inculquée en vous pour faciliter votre acceptation? Voyez-vous, il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être vrai. Et la vérité souvent est désagréable. Pourtant, c'est la seule chose qui pèse réellement. Jung a écrit « Celui qui n'affronte pas son ombre en reste l'esclave ». Et peut-être que votre ombre est précisément cette nécessité d'être agréable, d'être le bon, l'équilibré, l'acceptable. Mais d'au-dedans brûle le feu, la colère, la frustration, le désir de crier. Des vérités étouffées depuis des années attendent leur heure, mais vous sabotez toujours leur sortie. Vous continuez à chercher l'amour quand bien même cela vous coûte votre intégrité. Mais l'amour acheté au prix de l'abandon de soi reste fragile car il dépend de votre capacité à rester commode. Le jour où vous osez dire non, il s'évapore. Voilà pourquoi vous vivez dans la peur. L'amour qu'on vous donne n'est pas inconditionnel mais contractuel, soumis à votre performance. Sur scène, il n'y a pas de présence, seulement un personnage. Mais voici le secret qui a libéré les rares assez courageux. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Vous n'avez même pas besoin d'être aimé de beaucoup. Vous avez besoin d'être vrai et la vérité parfois est solitaire. Lorsque vous choisissez la vérité plutôt que l'affection, quelque chose se transforme. Votre posture, votre voix, votre silence change et les autres le sentent. Certains vous haïssent pour cela, d'autres vous respecteront profondément, mais aucun ne vous ignorera. Car il y a quelque chose de magnétique chez celui qui n'a pas besoin d'être aimé, chez celui qui ne module pas sa voix pour éviter le conflit, qui ne s'habille pas pour plaire, qui entre dans une pièce sans chercher les regards d'approbation. Un tel être n'est ni facilement manipulable, ni facilement remplaçable. Il devient dangereux. Et c'est pour cela qu'il est inoubliable. Alors, qui voulez-vous être? Le reflet façonné par les yeux des autres ou la présence qui, même incomprise, demeure entière? Être aimé n'est pas le problème. Le problème, c'est le prix que vous payez pour l'être. Et s'il faut perdre quelque chose dans cette vie, que ce ne soit pas vous-même. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifient réellement les applaudissements? Agréables, presque hypnotiques. Ils ne sont pourtant qu'un écho. Ils ne valident pas qui vous êtes. Ils récompensent celui que vous feignez d'être. Alors, pourquoi continuez-vous à vivre pour ce bruit? Depuis toujours, l'approbation sociale se vend comme symbole de réussite. Celui qui est acclamé est admiré, celui qui est remarqué est valorisé. Mais par qui et selon quels critères? Les mêmes qui vous applaudissent aujourd'hui peuvent demain vous crucifier. Non parce que vous aurez échoué, mais parce que vous aurez osé changer. La foule n'aime pas celui qui évolue, elle aime celui qui s'adapte. Et voici l'ironie la plus perverse. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous devenez fragile. Car chaque victoire engendre une nouvelle peur, celle de la perdre. Alors vous vous adaptez, vous vous corrigez, vous vous censurez et vous accumulez de petites trahisons contre votre propre âme simplement pour préserver ce que vous avez conquis. Comme l'écrivait Machiavel dans Le Prince, les hommes oublient plus vite la mort du père que la perte des biens. Aujourd'hui, ces biens sont symboliques. Abonnés, j'aime, invitations, réputation. Et pour ne pas les perdre, vous vous pliez, vous vous inclinez devant le tribunal invisible de l'opinion publique, même en sachant que cela vous ronge à l'intérieur. Mais quel est le coût réel de cette approbation constante? Vous vous habituez au confort de la conformité. Vous ne dites plus ce que vous pensez, seulement ce que l'on attend. Vous n'agissez plus avec courage, mais avec prudence. Et chaque choix sûr, chaque pas qui plaît renforce les barreaux de votre propre prison. La foule est une amante exigeante. Elle veut que vous brillez, mais jamais plus qu'elle. Qu'elle vous distinguiez, mais toujours dans les limites du script. Qu'elle vous soyez vrai, mais seulement jusqu'au point où votre vérité ne la dérange pas. Alors oui, elle vous offre des applaudissements mais avec une chaîne aux chevilles. Vous croyez voler mais vous ne faites que tourner en rond dans votre cage. Le pire c'est que la clé est dans votre poche et vous avez peur de l'utiliser. Car ouvrir la porte signifie affronter le silence, l'absence, l'incompréhension et cela effraie plus que le mensonge lui-même. Regardez autour de vous. Nous vivons dans une ère où tous veulent être vus, mais presque personne ne veut être réel. Personne n'ose dire ce qu'il pense sans mesurer ses mots. Personne ne s'autorise à être désagréable, même lorsque la vérité l'exigerait. Nous évoluons au milieu d'individus qui tendent la main tout en serrant le poing. Et au cœur de ce théâtre, vous vous demandez pourquoi vous êtes si épuisé. Pourquoi ce poids ne disparaît ni avec le sommeil, ni avec les vacances? La réponse est simple. Vous tentez d'exister au milieu de personnages.
Vous tentez d'être vrai dans un monde qui récompense le masque où l'approbation sociale est la monnaie d'échange. Vous entrez en scène, récitez vos répliques, recevez vos applaudissements. Mais à la fin du spectacle, lorsque les lumières s'éteignent, il ne reste qu'un vide, un écho sec dans votre poitrine. Car vous le savez, ne serait-ce qu'inconsciemment, tout cela n'était que mensonge. Vous pouvez avoir le monde à vos pieds et pourtant vous sentir imposteur. Car celui qui vit pour les autres finit par mourir entre leurs mains. Et ce n'est pas une hyperbole, c'est une vérité historique. Il suffit de contempler ces figures publiques montées comme des dieux et tombées comme des démons, non pour leurs crimes, mais pour avoir osé défier les attentes projetées sur elles. La société ne pardonne pas l'authenticité lorsqu'elle brise ce qui lui est confortable. Machiavel l'avait compris. Le véritable pouvoir ne se conquiert pas par les votes. Il s'impose non par la force brute mais par l'indépendance émotionnelle. Et celui qui recherche l'approbation vit en dette. Dette envers ses parents, ses amis, ses collègues, ses abonnés. Toujours redevable, toujours en attente d'un paiement sous forme d'applaudissements. Lorsque ceux-ci ne viennent pas, naît la désespérance, mais voici la provocation ultime. Et si vous cessiez de vous en soucier, non pas avec cynisme, non pas comme celui qui fuit la douleur, mais comme celui qui accepte enfin que la seule approbation qui compte est la sienne. Au début, cela paraît étrange, presque glacial, parfois cruel, mais peu à peu, tout change. Vous commencez à parler avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté, à ne plus vous excuser d'exister avec intensité. Et alors, un phénomène inattendu survient. Ceux qui vous applaudissaient disparaissent mais d'autres surgissent. Non pas des spectateurs avides de performance, mais des présences attirées par la vôtre. Non pas des gens gênés par votre solidité, mais inspirés par elle. Car lorsque vous brisez l'illusion de l'approbation sociale, quelque chose en vous s'éveille et cet éveil est violent. Vous comprenez que la moitié de votre vie s'est déroulée sur une scène à interpréter un rôle que vous n'aviez pas écrit. Mais désormais, vous déchirez le script, éteignez les projecteurs, descendez du théâtre et pour la première fois, vous touchez le sol. Imaginez un homme qui marche sans hâte, qui ne s'explique pas, qui ne se courbe pas. On le remarque sans savoir exactement ce qu'il porte en lui. Ce n'est ni de l'arrogance ni de la froideur. C'est plus profond. C'est le silence de celui qui n'a plus besoin d'être regardé pour exister. Connaissez-vous un tel homme? Peut-être pas, car ils sont rares. Ils ne cherchent pas les feux de la rampe et pourtant ils deviennent impossibles à ignorer. Non parce qu'ils crient mais parce que leur présence pèse. Ils possèdent ce que la majorité a perdu, l'autonomie existentielle. Cet homme ne vit pas suspendu aux éloges. Il ne respire pas au rythme des gemmes. Il n'a pas besoin d'être compris pour rester debout. Et c'est précisément cela qui le rend dangereux. Car le monde domestiqué par l'apparence et l'approbation ne sait pas comment affronter quelqu'un qui est complet en lui-même. Machiavel ne parle jamais directement de cet homme-là, mais son esprit habite ce prince qui ne demande pas la permission, qui gouverne avec clarté plutôt qu'avec charisme, qui inspire la crainte, non par cruauté mais par inébranlabilité. Il y a quelque chose de presque mystique dans ce type de force. Elle n'est pas de l'accumulation mais du renoncement. Du renoncement au besoin, à la performance, à la dépendance émotionnelle. L'homme inébranlable a déjà été brisé souvent et c'est cela qui l'a endurci comme une pierre froide, mais comme un rocher qui connaît sa forme. Il a saigné en cherchant à être aimé. Il s'est trahi pour être accepté. Il est tombé en voulant préserver des ponts qui en réalité ne menaient nulle part jusqu'au jour où au cœur du naufrage il s'est lassé et dans cette lassitude il s'est éveillé. Cet éveil n'est pas beau. Il ne vient ni avec une lumière douce ni avec une musique émotive. Il survient comme une démolition, un effondrement où tout s'écroule et où il comprend « je n'ai plus besoin de cela ». Et cela, c'était tout. La validation parentale, la reconnaissance des pairs, l'affection conditionnelle des relations, l'image soigneusement construite pour séduire un public invisible. Le jour où cet homme cesse de vouloir être vu, il commence à voir. Car jusque-là, tout ce qu'il percevait était filtré par le désir d'être désiré. Mais une fois dissipée la brume de l'approbation, la vision devient brutalement claire. Il réalise que la plupart des liens n'étaient que des trocs, que les éloges venaient toujours chargés d'une dette implicite, que l'amour reçu exigeait une performance de douceur et de docilité. Et alors, pour la première fois, il éprouve quelque chose de rare, l'indifférence intérieure. Non pas une froideur défensive, mais une neutralité absolue, une indépendance née du désintérêt pour l'opinion d'autrui. Et c'est là que sa force devient dangereuse. Un homme qui n'a pas peur d'être rejeté ne peut être soumis au chantage. Un homme qui n'a pas besoin de plaire ne peut être manipulé. Un homme qui ne veut pas être aimé à tout prix refuse d'être domestiqué. Voilà pourquoi il est rare. Nous vivons dans un temps où la sensibilité est devenue une monnaie d'acceptation, où exposer sa vulnérabilité est une stratégie d'appartenance. Car l'être inébranlable n'expose pas sa douleur en quête d'affection.
Il la conserve comme une arme non pour blesser, mais pour se rappeler d'où il vient, ce qu'il a perdu, ce qu'il ne saura plus jamais. Il n'est pas admirable au sens conventionnel, il ne plaît pas aux foules. Il n'entre pas dans les codes du charisme ou de la douceur. Et c'est précisément pour cela qu'il est respecté. Car le respect n'est pas de l'affection, mais de la perception qu'un être ne peut être plié. On tente de le mettre à l'épreuve. On s'éloigne. On attend qu'il se justifie, qu'il se repente. On joue avec le silence, avec l'absence. Mais lui demeure. Il ne réagit pas, il ne s'explique pas, il ne cède pas. Et cette stabilité ronge ceux qui vivent dans la dépendance d'être acceptés. Nietzsche écrivit, « Le serpent qui ne peut muer périt ». Mais il existe une autre vérité. L'homme qui change de peau pour plaire au monde ne trouve jamais la sienne. L'homme inébranlable, lui, a trouvé la sienne. Elle n'est ni lisse ni socialement confortable. Elle est rugueuse, marquée de cicatrices, mais elle est sienne et il n'en changera pas. Il a appris à marcher seul, à dîner dans le silence, à s'éveiller sans message, à s'endormir sans bonne nuit et à continuer sans audience. Non par orgueil, mais parce qu'il a compris que dépendre de la présence de l'autre pour se sentir entier est la manière la plus élégante de se détruire lentement. Et voici la grande ironie. Quand il cesse de chercher, ce sont les autres qui le cherchent. Quand il se tait, son silence devient un cri. Quand il refuse la scène, tous veulent savoir ce qu'il porte en lui. Mais lui n'est déjà plus disponible. Il n'est plus un produit émotionnel. Il ne sourit plus par convenance. Il n'offre plus de consolation. Il offre sa présence. Et la présence véritable est aujourd'hui une menace. Car dans un monde de masques souriants, celui qui n'a pas besoin de sourire est roi. Celui qui n'implore pas la compagnie devient une référence. Celui qui ne réclame pas d'être vu finit par être suivi. Voilà l'homme inébranlable. Non parce qu'il est invulnérable, mais parce qu'il n'a plus peur de perdre. Il a déjà tout perdu de ce qui était illusion. Ce qui reste est réel. Il y a un enterrement auquel vous devez assister, mais il n'y aura ni fleurs ni discours, seulement le silence. Le silence nécessaire pour ensevelir à jamais celui que vous avez feint d'être afin de plaire. Oui, ce chapitre parle d'une mort, la mort de l'agréable, de celui qui sourit quand son âme est brisée, qui s'excuse d'exister avec intensité, qui traduit ses idées en version digérable pour des esprits fragiles. Celui qui entre dans un lieu et lit aussitôt les codes invisibles afin de se modeler à chacun. Cet homme doit mourir et je sais que cela est rare. Car vous avez grandi en croyant qu'agréer était une vertu, qu'être aimable signifiait être aimé. Mais personne ne vous a dit que le prix de cette posture est l'anéantissement de soi. Vous avez passé votre vie à tenter d'être ce que les autres attendaient. Et pour cela, vous n'avez jamais été entier. Vous avez été des morceaux, des concessions cousues ensemble dans un corps qui ne savait plus ce qui relevait du vrai ou du personnage. Et le plus cruel est que vous l'avez fait pour être accepté, mais vous vous êtes quand même senti seul. Car au fond, vous saviez, ils ne vous aiment pas. Ils aiment le masque et aussi radieux que soit ce masque, il pèse. Vous dormez avec lui, vous vous levez avec lui et peu à peu, il se colle à votre chair jusqu'à ce que vous oubliez le visage dessous. Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Mais j'oserais dire le véritable enfer c'est dépendre des autres pour savoir qui vous êtes. L'homme agréable vit dans cet enfer et chaque geste docile, chaque mot pesé, chaque concession faite au nom de l'acceptation creuse un peu plus sa tombe. Mais il existe une issue et elle est brutale. Vous devez décevoir, vous devez déplaire, vous devez accepter d'être perçu comme arrogant, froid, trop intense. Vous devez être mal interprété, être abandonné et accueillir cela non comme une tragédie, mais comme une libération. Car c'est précisément là, au point de rupture que vous renaissez. Et le renouveau n'a rien de poétique. Il est solitaire, violent. C'est une traversée où vous saignez non plus pour mendier l'amour, mais pour abandonner cette version de vous qu'il a appris et pour la première fois se sent verser à un sens. Vous commencez à dire non sans justification, à parler sans vous demander si vos mots plairont, à vous habiller par plaisir et non par acceptation, à publier sans mesurer les j'aime, à quitter les groupes, à réduire des conversations au silence, à décevoir sans demander pardon. Peu à peu, vous découvrez une liberté silencieuse, une présence qui n'a plus besoin d'être comprise. Vous cessez de vous expliquer, de traduire votre profondeur pour ne pas menacer la superficialité des autres. Et c'est dans ce silence que naît le véritable pouvoir. Car l'homme qui ne demande pas la permission n'est pas nécessairement rebelle. Il est clair. Et sa clarté est une violence, sa fermeté une étreinte. Ses limites sont un langage d'amour. Le monde s'en étonne, habitué aux êtres malléables, aux sourires répétés, au consensus artificiel. Le jour où vous cessez d'être agréable, vous devenez une menace. Non parce que vous blessez, mais parce que vous exposez. Votre simple présence déconstruit le théâtre du conformisme. Votre silence dérange. Votre authenticité humilie ceux qui vivent dans la mise en scène. Alors surgissent les réactions.
Tu as changé. Tu n'es plus le même. Tu étais si aimable. N'ayez pas peur. Ces phrases ne sont pas des avertissements mais des aveux. Les aveux que vous avez cessé de plaire et que vous avez commencé à exister. Machiavel l'aurait compris avec une précision chirurgicale. Il n'aurait jamais écrit sur l'homme agréable. Il l'aurait écarté. Car l'agréable ne gouverne jamais, ne dirige jamais. Il charme jusqu'à être remplacé par quelqu'un de plus clair, plus ferme, plus libre. Voulez-vous du pouvoir? Alors abandonnez le script. Cessez de sourire quand vous n'en avez pas envie. Cessez d'écouter uniquement pour préserver la paix. Cessez de vous habiller pour appartenir. Cessez d'accepter des invitations qui vous répugnent. Commencez à sélectionner les lieux, les dialogues, les regards, les présences, non par arrogance, mais parce que désormais votre temps est un temple. Et peu à peu, le monde répondra non par un excès d'affection, mais par le respect, par l'espace, par le silence. Oui, le monde se tait devant celui qui ne cherche pas la permission car il ne sait pas comment manipuler une telle présence. Et ce qui ne peut être manipulé commence à être admiré. Et ce qui est admiré sans effort peut être suivi. Voilà l'ironie finale. Lorsque vous cessez de chercher à être aimé, vous devenez magnétique car vous n'attendez plus rien. Vous êtes. Et être est la présence la plus puissante qui soit. Si l'homme agréable vit à la surface, l'homme qui renaît du rejet vit dans la roche. Il ne cherche pas, il s'impose, non par la force, mais par la solidité. Alors aujourd'hui, assistez aux funérailles, vêtez-vous de silence et enterrez ce qui reste de ce que vous avez dû être pour survivre. Et quand ce sera fait, ne vous retournez pas, car si vous êtes encore ici, une vérité désormais vous habite. Ce que vous aviez besoin n'était qu'un vice. Ce que vous pensiez être amour n'était qu'une survie émotionnelle. Et ce que vous défendiez comme empathie n'était qu'une peur d'être rejeté pour avoir été trop entier. Mais quelque chose en vous a déjà été touché. Peut-être n'a-t-il pas encore de nom. Peut-être n'est-ce qu'une gêne. Mais vous le sentez. Quelque chose est mort et tant mieux. Car mourir est parfois le seul chemin vers la naissance véritable. À partir d'ici, le monde n'applaudira pas vos transformations. Il résistera, se moquera, tentera de vous ramener à la version qui savait sourire au bon moment. Mais vous avez déjà vu ce qui se cache derrière le théâtre. Vous avez déjà senti le poids d'une présence sans artifice. Vous avez déjà marché sans public et vous ne vous êtes pas brisé. Voilà pourquoi désormais n'oubliez pas l'homme qui avance en silence même sous les huées plutôt que celui qui danse sous les applaudissements. Si cette vidéo vous a touché, c'est que quelque chose en vous aussi s'est lassé de feindre. Et je vous remercie profondément d'avoir partagé ce moment avec moi, non comme créateur et spectateur, mais comme deux êtres humains qui quelque part au cœur de la nuit ont choisi d'arrêter de se mentir. Avant de partir, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite.